Tu comprends? Ok, pas de souci. Voilà, comme ça, comme on le dit. Hein. Okay. C'est quoi ce proverbe-là? L'eau fraîche sort dans la bouche du crapaud, je sais pas quoi, un truc comme ça. Donc, c'est vrai que... Ah, l'affiche est magnifique. Décision, cour d'appel. Emma Loès gagne le procès contre Monsieur Touré Bogard. JM est là, non? Qu'est-ce que je venais faire? Tiens, jette ça. Va faire la chambre. Attendez, j'ai Monsieur Olivier à l'appareil. Edwige, mettez-vous. On a Olivier, Monsieur Olivier, le conseiller juridique. Il est là pour nous mettre le décor. Bonsoir, bonsoir, Monsieur Olivier. Bonsoir Guillaume, comment vous allez? Oui, ça va. Alors, la décision de la Cour... J'aime, on t'entend pas bien, hein? On t'entend pas bien, j'aime. Vous entendez? Oui, on t'entend. Attendez. Allez-y, monsieur. Oui, je suis là. Vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez? Oui, ça va, il y a un peu de bruit, mais ça va un peu, Ok, vas-y. Vous pouvez aller, monsieur Olivier. Oh oui, effectivement, aujourd'hui, jeudi 6 juin 2025, la Cour d'appel a vidé sa saisie sur... la Cour a définitivement affirmé... Ça n'a pas pu entendre, ce qu'il a dit. Oui, mais écoutez, t'as bien. Elle a confirmé... JM, on n'entend pas, il y a un bip très fort, on n'entend pas. Attendez, monsieur Olivier, je crois que tu avais un bip. Il y a un bip là, qui fait qu'on n'entend pas. Ça vient de chez monsieur Olivier, non? Ah oui, est-ce qu'il peut couper le bip parce qu'on n'entend pas? Ça gâte les captures. Est-ce que JM même son réseau et truc? JM? Oui, parce que là, ça gâte les captures, on n'entend rien. Exactement, parce qu'on n'entend pas bien. Mais est-ce que c'est pas mieux que monsieur Olivier monte directement sur le panel JM pour mieux annoncer parce qu'on n'entend pas? Voilà. Parce que je sais pas si tu as un problème de réseau, JM. On entend un petit. C'est un appel, attendez. Ok. Ok, vous entendez maintenant, c'est mieux. Le live, tapoter. Bah si, nous sommes calmes, chouchou. C'est parce qu'on n'entend pas bien, alors que l'information qu'il donne est tellement une information capitale que du coup, faut pas que ça soit entrecoupé. Voilà. Parce que les gens vont venir faire des captures. Hein. Ok. Les capturés seront là pour... Je ne pense pas qu'il peut monter, mais allez, attendez, fermez les micros, mettez-vous, on va essayer de l'écouter encore. Il ne peut pas monter. Je crois qu'il a... Alors, Guillaume, vous m'entendez? Oui, vas-y, oui, on t'entend. Oui, allez-y. Oui, bon, comme je disais, bon, en fait, actuellement, je suis en circulation. Je ne pourrais pas... d'abord, il faut d'abord passer... L'information va être déjà transférée à la concernée. Et puis, c'est selon... voilà la décision qui va suivre, qui va permettre de traiter, on va dire, la suite. Mais ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'effectivement, ce jour, la Cour d'appel a vidé sa saisine concernant le dossier qui opposait madame à celui que vous connaissez. Et donc, la Cour a infirmé la décision du tribunal de commerce pour incompétence de cette juridiction. Le motif est simple, c'est que cette juridiction de commerce avait été saisie sur la base d'un litige portant sur un contrat de bail d'habitation. Alors, selon la loi qui régit les juridictions commerciales, les parties qui peuvent saisir, les domaines dans lesquels la juridiction du commerce est compétente, ce sont les questions qui relèvent d'actes commerciaux au sens de l'acte uniforme qui régit le droit commercial général. Alors, comme le bail d'habitation n'est pas un acte qui est régi par le droit commercial général, la Cour a estimé que le tribunal de commerce n'avait pas compétence pour se prononcer même sur le litige. La seule juridiction qui pouvait se prononcer, c'est le tribunal de première instance qui est la juridiction compétente, puisque le bail d'habitation relève d'une question civile et non d'une question commerciale. Alors, sur cet argument, la décision du tribunal de commerce a été purement et simplement annulée, infirmée comme on le dit dans le langage juridique. Alors, comme je vous le dis, pour le moment, je ne serai pas trop long, puisque c'est vrai que vous avez désiré avoir l'information, mais il faudrait d'abord qu'elle soit traitée par l'équipe tout entière d'informations. Donc, pour le moment, je vais m'arrêter à cette information. Et puis voilà, plus tard, on verra comment est-ce qu'on va traiter ça. D'accord, merci pour la nouvelle, monsieur Olivier. Vous avez une question, s'il peut répondre, mais il est en circulation, donc je ne pense pas qu'il est là pour longtemps. Ok.
H, vas-y, pose ta question. Si tu as des questions, vas-y rapidement. Ok, d'accord, monsieur. Merci. J'avais une question. Oui, rapidement. Est-ce que le monsieur, il a une autre chance encore de faire un autre rappel par rapport à la décision encore que la justice vient de prendre? Bon, en matière de procédure judiciaire, nous avons ce qu'on appelle 3 degrés de juridiction. Il y a ce qu'on appelle habituellement le tribunal, qui est le premier degré. Il y a la cour d'appel, qui est le second degré. Et puis, il y a la cour de cassation. Alors, pour répondre à votre question, lorsque la cour d'appel rend une décision qui ne vous satisfait pas, vous êtes en droit de faire ce qu'on appelle un pourvoi en cassation. Sauf que dans le cas d'espèce, la question même est très flagrante en fait. La question est très flagrante dans la mesure où il ne s'agit pas d'une question de fond, mais il s'agit d'une question de forme. C'est lorsque la question est dans le fond qu'on peut estimer qu'on a une chance avec la cour de cassation. Mais là, il s'agit d'une question de forme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est une question évidente. La forme, c'est ce qui est évident. L'évidence est que la juridiction qui a rendu la décision n'avait pas compétence à rendre cette décision parce que ce n'était pas de sa matière. Il s'agissait d'une matière civile qu'elle a traitée par inadvertance. Et ça, quelle que soit la cassation que vous allez faire, déjà même à la forme, ça ne pourra pas être recevable parce que, bon, quand je dis recevable, c'est un peu trop dit, ça ne peut pas prospérer devant la juridiction des choses puisque l'acte pour lequel le litige a été traité n'est pas un acte qui relève de la compétence de la juridiction. Donc déjà, c'est mort pour la cassation, pour être voilà, un peu bref. D'accord. Okay. Alors, donc, dans la décision, le juge a ramené les parties devant le tribunal civil, c'est-à-dire d'aller reprendre la procédure devant le tribunal civil. Donc, ça veut dire que, cette fois, puisque l'une des parties s'est prévalue d'un bail d'habitation, il lui revient maintenant d'aller saisir le tribunal compétent, qui est donc le tribunal civil, pour dire, bon, voilà, je reprends l'affaire de nouveau. Bon, il se trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour le moment dont je fais l'économie qui ne permettent pas aussi de saisir la juridiction civile. Bon, mais faut comprendre dans cette affaire que la mauvaise foi a vraiment joué en défaveur du demandeur parce qu'il n'y a pas eu de bonne foi. Il n'y a pas eu de bonne foi. Et bon, comme je l'ai dit, pour le moment, c'est une question qui intéresse Dame Loès et donc c'est elle qui va apprécier la façon dont la communication sera faite. Moi, tout ce que je fais pour le moment, en tant que sympathisant et personne ayant participé à la communication et à la défense des intérêts, je peux juste simplement vous rapporter et vous rassurer que ce litige-là, tel que ouvert et ayant donné lieu à une certaine condamnation, est définitivement fermé. Ouais, on a pleuré. Voilà. Alors donc, je vais devoir prendre congé de vous. Ok, d'accord, merci monsieur Olivier. Merci bien. Merci pour l'information. Ok, voilà, vous avez entendu. Je vais revenir sur l'autre téléphone. Il faut que quelqu'un explique ça en français. Je ne peux pas expliquer, t'inquiète pas. Moi, je suis en train de manger mon foutou. Non, mais s'il il faut que quelqu'un explique ça en terre à terre. Comme ça, ils vont bien comprendre. Ils n'ont pas compris. Tu as entendu, non? Oui, les moutons, ils n'ont pas compris. Je vais essayer. Est-ce que je peux expliquer terre à terre? Oui, fais terre à terre pour eux. Je mange le foutou, hein. Tonton JM, explique pour que les gens comprennent. Non, il dit, descend, il revient avec son autre téléphone. D'accord. Ok. Alors, je vais aller très rapidement. Ce que M. Zézé vient de dire, nous tous, nous sommes sur les réseaux sociaux. Hein. Pendant près de 3, 4, 5, 6 mois, Emmanuel West s'est fait lyncher sur la toile par une pseudo-team se faisant appeler la team des gagnants. Voilà. Pour eux, il fallait défendre coûte que coûte M. Touré en salissant l'image d'Emmanuel West. Et comme je dis, je ne veux pas être démoiselle, pardon, nous on a toujours dit, Emma n'a jamais refusé de réparer la maison de M. Touré. Emma n'a jamais refusé de réparer la maison de M. Touré. Donc M. Touré avait un contrat d'habitation avec Emma Loès. Comme il voulait gagner gros, il allait changer le contrat de bail et il a mis ça en un bail à titre commercial. Et M. Touré s'est rendu au tribunal du commerce pour poursuivre Emma Loès. Alors que logiquement, il ne devait pas s'y rendre au tribunal du commerce. Il devait aller au tribunal de première instance Plateau pour régler ce problème-là. C'est bon? Sulpice, ça peut aller? C'est bon? C'est bon, là, ils vont bien comprendre. Voilà. Donc, et quand le tribunal du commerce s'est statué sur ce dossier-là, ils ont délibéré, M. Touré avait gagné.
C'est là que Emma devait lui remettre les 200 et quelques millions qu'il disait en fait. Il réclamait 280 millions. Et Emma a saisi la cour d'appel. Et elle a déposé ses dossiers. Donc le juge de la cour d'appel s'est rendu compte que le tribunal du commerce n'était pas habilité à juger ce dossier-là. Donc le juge a simplement cassé la décision du tribunal du commerce. Donc, pour cette deuxième étape, Emma Loès a remporté son procès. Maintenant, pour couronner le tout, le juge de la cour d'appel demande à M. Touré de payer les avocats de Emma Loès. Toutes les dépenses qu'Emma Loès a eu à faire jusqu'à aujourd'hui, ils ont condamné M. Touré à payer Emma Loès. Donc, au jour d'aujourd'hui, M. Touré a perdu dans tous les thèmes du nom, dans tous les sens du nom, il a perdu. Et c'est à lui de rembourser Emma Loès. Voilà. Il peut aller à la cour de cassation, hein, comme tout à l'heure M. Zézé le disait. Mais même s'il va à la cour de cassation, ça sera compliqué pour lui d'avoir gain de cause, puisque le tribunal du commerce n'est pas habilité à juger ce dossier-là, parce qu'il a fait du faux. S'il était allé au plateau, au tribunal de première instance, que M. Zézé appelle le tribunal civil, il allait avoir gain de cause. Mais à vouloir gagner trop gros, il a tout perdu. Voilà. Pour information, je vous informe, la team perdante. Asseyez-vous bien, parce que bientôt les convocations vont tomber, et je suis fière de le dire. Oh, waouh! Elle a mis trop de temps. Trop de temps. Eh oui. C'est une autre information que je vous apporte là. Donc, la bergère, après toi, ce n'est que le début du commencement. Et je le dis fièrement. La partie qui me fait rire, là, Sylvie, tu sais quoi? Il a parti sans ce puis elle a pris un avocat cher. Ja, ça l'est à ses frais. Disais le commentaire de Mme Nassesco, s'il vous plaît. Mme Nassesco a fait quoi? Il peut reprendre la procédure. Ah, mais est-ce là, il faut qu'il en ait la force. Il a perdu, là, c'est fini, là. Il est KO. Qu'il aille dormir, c'est tout. Oui, Nassesco, il peut reprendre la procédure. Hein. Il peut, il n'y a pas de souci, en fait. Mais le problème est que, bon, je vais faire un peu comme M. Zézé, je vais me réserver de dire certaines choses parce qu'il n'a pas parlé de ça. Non, je vais me réserver. Voilà, sinon, ok. Sinon, il peut partir au tribunal de première instance. Ils ont un contrat d'habitation. Ils n'ont pas un contrat de commerce, en fait, tu comprends? Ils ont un contrat d'habitation. Voilà. Je ne sais pas qui lui a donné des conseils. Je ne sais vraiment pas. Je m'en souviens que Dosso 1515 qui disait, oui, au lieu de défendre Emma Loès, désolé. Au lieu de défendre Emma Loès bêtement, demandez-lui de venir demander pardon. Dosso 1515, tu te rappelles que je t'ai dit que Emma va jamais demander pardon. Et tu m'as demandé rien du tout. Voilà. La Côte d'Ivoire est un état de droit et nul n'est au-dessus de la loi. Voilà. C'est tout. Je comptais sur nos juridictions, c'est tout. Maintenant, qui va demander pardon? On verra bien. Monsieur Touré, dépêche-toi. Ok? De toute façon, on attend la grosse, hein, la décision finale. Quand ils auront la grosse, ils vont aller t'encaisser. Hein. Donc, il faut te dépêcher à aller payer l'avocat cher des Malouès. Hein. Dépêche-toi. En même temps, je t'invite à manger du bon foutou. Voilà. L'argent que tu es parti payer l'autre go là, va retirer, tu en auras besoin. Hein. Ah, c'est clair. Hein? Maintenant, la semaine prochaine, comme JM l'a dit, il y avait un procès. Attends, je fais un peu de sérieux. Il y avait un procès au pénal, hein, mais comme demain est férié, je pense qu'ils vont renvoyer ça. Voilà, une date. Donc, il doit aussi s'apprêter à aller au pénal. Là. Donc, monsieur Touré, tu vois, c'est un peu triste quand même. Hein? Là, tu ne peux pas venir à Abidjan parce qu'il y a une plainte contre toi au pénal. Là. Et même si tu ne viens pas, tu seras jugé par contumace. Et tu seras encore condamné. Parce que c'est au pénal, là. C'est là-bas que le dossier est lourd. Il y a une chose que je comprends pas. Quand te demande de dédommagement de 800 millions, c'est au pénal. Mais tu sais, quand ils ont mis la date pour le pénal, là, ils ne savaient pas que c'était un férié? Pourquoi même pas? Je pense pas. Tu sais que la fête des musulmans, c'est pas dans le calendrier, en fait, chrétien. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah. C'est vrai. Agent H, c'est bon? Désolé, hein, je suis contente. Donc, du coup, j'argumente pas trop. On a trop parlé. On a déjà tout dit, en fait. Tu comprends? Donc, aujourd'hui, tout ce qu'on doit faire, c'est de danser. Je sais qu'ils vont aller dire c'est faux, mais Touré lui-même, il sait. Il sait qu'il n'y a pas de mensonge, en fait. Touré sait très bien qu'il vient de perdre.
Oui, la cour d'appel a cassé la première décision. Au début, ils avaient suspendu. Maintenant, ils ont cassé carrément. Parce que le tribunal du commerce n'est pas habilité à trancher ce dossier-là. Donc, Touré va saisir le tribunal civil comme on te le conseille. C'est tout. Donc, on remet la balle au centre. Maintenant, voilà. Je comprends mieux maintenant. Que tu dois payer les avocats des Malouès, c'est tout. Pas bien, j'ai bien compris maintenant. Maintenant, quand on va expliquer, j'ai très bien compris. Je vois, j'ai bien compris. Ok. Touré, il ne va pas passer C'est quoi? C'est pour l'image là? C'est pour l'image là, non? Au correctionnel. Oui. On a n'importe quel pour l'instant du plateau là. Exactement, c'est là-bas. Ok. Waouh. Il n'a pas passé de bonnes fêtes là. Hein. Ah, monsieur Touré, la dernière fois, tu disais que tu avais perdu combien de kilos? Mais je pense que c'est maintenant que tu vas perdre tes kilos. Hein? C'est maintenant que ça va commencer. Ah oui, hein? Tu as vu? À vouloir trop gagner, tu as tout perdu. Tu as tellement voulu gagner que tu as tout perdu. Si tu nous avais écoutés. Monsieur Touré, j'avais ton état de lieu devant moi quand on a fait le face-à-face sur le panel de la Bergère. Et j'ai dit, l'état des lieux qui est devant moi ne peut même pas faire 3 millions. Vous aviez pété un câble. Même si tu avais dit à Emma Loès, Emma, donne-moi tant, elle t'aurait donné en fait. Mais non, tu as voulu... Attends, JM est monté? Ah non, pas JM. Tu as voulu tellement gagner que tu as tout perdu en fait. Bonsoir. Salir l'image d'Emma Loès. Salir son image. Aller donner le dossier à qui? À celle-là qui s'est dit blogueuse, la plus haineuse qui puisse exister dans le monde virtuel. Aller salir Emma Loès. Rentrer dans tous les sens du nom. Diffamer sur la bonne dame. Mais c'est toi qui vas payer. C'est ça qui est le vrai point. Victoire, tu veux parler? Vas-y, ma chérie. Moi, attends, il a posé une question pour Dio. En fait, il a voulu tricher, ouais, ou bien c'était quoi? En fait, il a fait du faux. Avec le contrat de bail, il a fait du faux. Voilà. Parce qu'au départ, quand il expliquait, il disait quoi? Que sa maison, c'était une maison d'habitation. Oui. C'était pas une maison pour le commerce, c'est ce qu'il a clairement dit. Donc, il a un contrat d'habitation avec Emma Loès. Et tellement il voulait gagner, je ne sais pas si c'est Dieu même qui a fait ça, au lieu d'aller au plateau, au tribunal de première instance, il est parti au tribunal du commerce. Il allait prendre un référé. Ah, d'accord. Voilà. Pour demander à Emma Loès de payer 19 millions. C'est là que le problème a commencé en fait. C'est à partir de ça que le problème a commencé. Parce qu'il demandait à Emma de payer 19 millions avec le référé qu'il a pris. Emma dit c'est pas possible, même un centime je ne donne pas. Mais où sont les Emma Lolo? C'est quand même bizarre, je ne vois pas les Emma Lolo dans les commentaires. Et en plus, il a sali le nom. Ouais, Marietta. Ça, ce sont les Emma Love. Je ne les vois pas. Dans mon combat aussi. Elle va être bien contente la vie de toutes ces personnes-là, mais je ne les vois pas, les Emma Love. Chanty est là. Chanty est montée. Ah, d'accord. Elle vient de monter, Chanty. Ah oui, hein, je vous dis, oui, hein, je vais parler. Ah, Chanty est descendue. Elle est tombée. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle pour nous. Voilà. Bon. Moi, je ne vais même pas trop danser maintenant. Je vais attendre le 13. C'est vraiment le 13 là qu'on va faire vraiment le boucan. On se demande c'est qui la team gagnante finalement. Hein? Exactement. Exactement. Vous perdez tous vos combats. Tout. Tout, sans exception. Et puis, ils perdent lamentablement. Hein? Ils perdent lamentablement. C'est même pas du tout 1-0. Même quand ils perdent, ils vont encore trouver encore de quoi à venir se justifier dans le mensonge. Ok? Allez-y, les scorpions qui rentraient dans le live là, allez-y, dit dans votre village que Emma Loès a remporté le procès face à M. Touré Bogard. Voilà. Vraiment, j'espère que John va faire un débat. J'ai tellement envie de parler, hein, franchement. J'ai envie de les avoir en face de moi encore, en fait, M. Touré et autres. Hein. Mais bon, dommage. Hein. M. Touré, là, je ne pense pas qu'il va se montrer de sitôt. Hein. Tout ce qui se passe là, c'est trop honteux. Il ne va pas se montrer de sitôt. Bon, tu sais, même si Broussage et moi, on se lance beaucoup de piques, Broussage,
Non, je vais t'appeler bourgeoise aujourd'hui, franchement, parce que tu es une Emma alors. Hein. Oui. Bourgeoise, voilà. Emma a remporté. Je vais aussi t'appeler Wakatologue parce que je suis très contente aujourd'hui. Parce qu'on a mené ce combat-là ensemble, même si aujourd'hui, on ne partage plus les mêmes panels. Mais je pense que c'est aussi votre victoire à vous, parce qu'on s'est battu ensemble sur la toile. Emma, voilà, a eu gain de cause. Donc, parce que je suis contente, je rends l'âme de guerre aujourd'hui. Tu dis? La dame là, les deux dames comme vous avez cité les noms, elle soutenait Emma aussi. Ah oui, on a fait le combat ensemble, hein, bien sûr. Ok. Bien sûr. On était sur le panel de JR, on était tous réunis, il y avait plein de personnes, hein, contre la soi-disant team gagnante. Et donc voilà. Il n'y a pas des gens qui vont renchérir. Abigail renchérit un peu. C'est qui a dit qu'il n'a qu'à sortir? C'est clair en fait, c'est clair. Le renchérissement qu'on peut faire dessus, c'est que tant que la justice n'a pas encore statué, pourquoi crier victoire? Et en plus, c'était quelqu'un qui a, comme on appelle ça même, qui a usé de beaucoup de mauvaise foi. Il y a eu beaucoup de mauvaise foi. Et eux, ils se sont adonnés à ça. Ils sont rentrés dans la mauvaise foi, une manipulation à outrance, une histoire de petites guéguerres, de jalousie et autres. Parce que Emma a été une personne qui a toujours été calomniée par cette personne. Et elle a trouvé une occasion où elle pouvait encore descendre Emma, la dénigrer. Donc c'est pour ça qu'elle s'est saisie de l'affaire pour pouvoir jouer ce sale rôle-là. Mais voilà que la honte est de votre camp. Et puis quand on demande quels sont les trucs, les combats que vous avez menés, que vous avez gagnés, ils vont citer pour Emma là-dedans. Regardez-moi les choses comme ça. Non, on a gagné pour Emma. J'ai dit que tout est fiasco. C'est ça on dit, tout a été poteau depuis le début. Emma poteau. Un Mada poteau, hein? Ça vient, les poteaux arrivent. C'est quelle histoire de dénigrer une personne, même s'il y a un problème. On ne peut pas prendre ça pour dénigrer une personne. On ne peut pas prendre ça pour dénigrer. Il peut avoir un problème, il peut avoir un souci, oui. Mais on ne va pas descendre la personne jusqu'à on peut dire non, elle a un problème avec un locataire, et comme ceci et comme cela, je peux comprendre. Mais où ça arrive au dénigrement? Est-ce que vous savez combien de fois oh, tellement ça m'énerve même. Vous savez combien de fois oh là là, dénigrer la fille. Tout le monde l'appelle maman n'importe. Si tu veux, je donne le mot. Hein. Voilà. Calomnier. Combien de fois on l'a calomnié, combien de fois on l'a dénigré, combien de fois on lui a jeté des mots au visage, oh, va là-bas, oh, comme ceci, c'est vraiment décevant. Hein? Ça aurait été moi, après me secourir, je me charge de toi. Toi, madame. Loyer payé, Abigail. Maman en loyer, hein? Man a loyer impayé. Et man de la porte aussi. Oui, man de la porte. C'est méchant. Moi, Emma, à ta place, simplement, après cette histoire, c'est vrai que M. Touré, c'est déjà un truc. Après, maintenant, je tombe sur vous autres là. Vous autres là. Déjà annoncé à Abigail, mais tu n'as pas entendu ou quoi, ma chérie? J'ai pas entendu, j'avais bougé. Tu me connais, je bouge aussi. Tu as dit quoi? Ça y est en route. Ah. Ça y est en route. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Non, mais c'est pas bien. On va commencer par Paris. Je dis toujours. Coucou, suite, chérie. On commence par qui? Oui, chérie, ma chérie, bouge encore. On va commencer par qui? Par Marie. Mesdames, pour les réponses à mes questions, merci beaucoup. Je vais vous laisser. Merci beaucoup, mesdames. Elle doit passer par le 9-3. Exactement. Je dis toujours le même procédé. C'est-à-dire que quand la mauvaise foi rencontre l'illettrisme, rencontre le manque d'instruction, rencontre le manque de... Enfin bref, le manque de culture, ce que tu veux, parce que tu peux ne pas être allé à l'école, mais avoir la cour, enfin le tribunal du commerce, ce que c'est que... Parce que toute la discussion était sur ça. Toute la discussion était sur ça. Et le même procédé, de la même manière que pour Ryan, ils se sont permis d'emmener ça au criminel. Tout de suite, accélérer. Malheureusement pour notre cher Ryan, il n'a même pas eu l'occasion de rencontrer un procureur avant. Poum. Ils ont tout accéléré. De la même manière, monsieur Delaporte. Et pareil, en accélération, tribunal du commerce. C'est-à-dire que dans sa tête là, à quel moment tu peux emmener un dossier au tribunal du commerce alors que tu as un contrat, c'est biparti. Votre contrat signé en bipartie, c'est un contrat qui relève des particuliers, des personnes, des individus, donc tribunal civil. Mais non.
Et ils insistent dans la bêtise. On leur dit, ils insistent dans la bêtise. On leur dit, ils insistent dans la bêtise. Pour finalement repartir à zéro. Franchement, j'espère qu'après cette affaire-là... Ah, d'accord. J'espère qu'après ça, ils vont apprendre une bonne fois pour toutes. Quand un dossier vient, même si on a envie de gagner, à tête froide, on n'a pas honte. On lit Google, mieux, parce que Google aussi, ils font tout et n'importe quoi avec Google. Donc, on demande aux gens du métier de nous conseiller un minima avant d'aborder un sujet. De grâce, libérez nos oreilles. Je me ferme. Oh, je suis désolé, je vous ai même pas écouté. Quand je suis descendu, il fallait que j'étais en réunion. Mais je voulais dire qu'en fait, ils peuvent même pas repartir encore à comment on appelle, au civil. Voilà. Il pourra pas refaire au civil parce que la maison a été refaite. Donc, pour refaire les, comment on dit en bon français, pour refaire l'expertise et tout, ne pourra pas parce que sa maison, il a compté à ce que on lui a dit qu'il avait gagné, que quoi. Il a commencé à faire les travaux et tout, et la maison, il a fait, et puis il a donné à même à louer. Donc, s'il repart, au truc, au civil, avec, comme cohabitation, comment l'expertise va se faire, c'est l'une des choses que il faut que vous retenez. Donc, il a déjà créé beaucoup de problèmes. Donc, cette affaire pour lui est totalement finie pour lui, quoi. C'est comme ça. Ils se sont précipités. Ils ont fait beaucoup de choses, on leur a dit. Donc, à envoyer ça au civil, au lieu du commerce, ça va, je pense pas qu'il pourra même y arriver parce que comment ils vont faire l'expertise? La maison il a déjà refait la maison, fait les choses. Donc, il y a cette question qu'il faut poser. Puis, il y a encore d'autres questions. Donc, c'est pour dire que ils se sont précipités, ils sont venus dire des choses, ils ont menti, ils ont voulu, comme je dis toujours, vous pouvez mentir à l'opinion publique, mais la vérité va venir un jour. Et quand la vérité va venir, vous allez tous avoir honte. Mais comme vous ne connaissez pas la honte et que vous vous en foutez, c'est le moment qui compte. Pourvu que les gens vous croient en ce moment-là. Pour que les gens vous croient à ce moment-là, vous êtes prêts à tout faire. Mais vous oubliez que la vérité reste la vérité. Donc, maintenant, je voulais voir ceux qui ont dansé. Ce soir, je vais faire un live. Je ferai un live avec beaucoup de détails. Comme je suis au boulot actuellement, je peux pas. C'est pourquoi je suis à lancer pour qu'on lance quand même l'information. Et puis, on voudrait écouter Monsieur Touré, que Touré sorte, ou bien ses avocats de TikTok sortent nous dire, est-ce qu'ils ont reçu la nouvelle? Ou bien JM est un menteur encore. Vous n'avez rien vu avec moi. J'ai menti. Avec la VAR. Non, oui, la chaîne va rendre ça lourd ce soir, accompagné d'éléments, accompagné avec la régie. La régie est en train de travailler. Ce soir, ça va être lourd. Et puis, je vais vous dire que le côté pénal vient que commencer. Voilà. Ça, c'était civil, à la cour au commerce. Voilà. Donc, le côté pénal, où on parle de 850 millions qu'il doit payer pour le dommage, pour l'image et tout, ne fait que commencer, parce que ça devait commencer demain. Mais comme ça, comme demain, c'est la Tabaski, c'est la fête, on attend qu'il donne une autre date. Sinon, le côté pénal aussi, maintenant, prend une forme maintenant. Et on va voir. Donc, c'est pas fini. Comme j'ai dit, j'ai fait le livre, j'ai dit de la flotterie à la maca. Vous avez dit que j'étais en train de mentir, non? On a assis, on vous écoute maintenant. Je me mute. Qui va prendre son courage à 2 mains pour aller sur le live de la Belgique et lui demander si elle est au courant de la nouvelle. Elle se met en live, il faut que les gens aillent lui poser la question. Hein. En tout cas, moi, je n'ai pas ce courage d'atterrir là-bas, mais s'il y a des gens qui portent leurs couilles ou qui portent leurs ovaires, allez lui demander. Tu sais que je n'en ai rien à foutre, je vais aller le faire. Mais... J'ai pas mal, tous mes profils, j'ai créé à cause de Kevin Mian là, j'allais faire ça. Oh. Est-ce qu'elle n'a pas vu? Non, mais vous voulez comment est-ce qu'on appelle ça? Opération Ninja. On crée tous des petits comptes et puis on rentre dans cette live et puis on écrit. On écrit. Mais oui, comme ça, on va parler de ça. Hein? On écrit là. On va aller assiéger son live l'après-midi. Attends, j'ai pas de petits maillots, mais j'ai créé les petits maillots aussi. Hein. On a d'autres comptes. Hein. Oui, c'est ce qu'on doit faire en fait. Aujourd'hui, on doit aller prendre son panel en charge.
On rentre dans le live. Et puis nous tous on met. Bah oui. C'est clair. Parce que moi, elle m'a bloqué mes bloqué n'est pas bloqué, hein. Elle m'a bloqué mes 2 suites pitch. Elle a bloqué ça. Je ne sais pas pour quelle raison. Donc, mon petit maillot là. Allez-y, créer des petits maillots. Tout le monde doit avoir au moins 2 ou 3 petits maillots. On doit aller la traumatiser le soir dans son live. On doit lui poser la question. La victoire bientôt. Oui. On doit lui poser la question. Il faut qu'elle nous réponde en live. C'est trop facile. C'est l'avocate quand même. Il faut qu'elle fasse son communiqué aussi. Bien sûr. Qu'elle a vu en live la journée. Elle a écrit chez Boulboul que M. Touré a perdu, mais je sais qu'elle est là, forcément. Elle a entendu. Elle m'a fait fi de ne pas entendre. Hein. Elle a très bien entendu. C'est clair. Ils ont déjà vérifié, même ils ont le résultat. Peut-être même le résultat, même ils l'ont eu avant lui. Oui, ça c'est vite fait. La folle de Suisse l'a appelé, vite fait. Ah, c'est clair. Oh, infatifiable, on a gagné. Et malheureux. Et ma voix est ressortie. Oh. Déjà, j'étais un peu malade ce matin, un peu alité, mais franchement. C'est qui ma rediffusion Berenato? Ah, la personne est descendue. Coucou, Alpha. Coucou, bonjour tout le monde. Eh, c'est quoi je vois là? Ah, c'est ça, tu vois là-haut. Hein? De bonnes nouvelles, de très bonnes. Ça, c'est vraiment. La team, on parlait, tu as dit, non, je ne suis pas dedans. Là, poto, tout n'a qu'à poto. Attendez, c'est. Comment on appelle ça? C'est affiché sur TikTok, sur Facebook actuellement dans les coins là. On dit, on affiche tout là. Non, nous on est parti à la source. Hein. Il y a son conseiller juridique, JM l'a eu au téléphone là. Ah, si, bon, enfin, il y a Kadi qui vient de poster. Ah, il y a ouais, c'est gâté encore. Kadi qui poste les choses sur Facebook là. Kadi, t'es Sabari. Et ça, c'est ma voix, tu vas aller mettre là-bas, Kadi. Kadi, pardon et pitié de moi. Attends, je comprends pas. Tous les procès qu'on disait que M. Touré a gagné, il doit payer, Emma doit payer 250 millions et autres là. Tout ça, c'est comment? Le tribunal, Emma a fait appel. Maintenant, c'est ce qu'on vas-y, tu peux lui expliquer, vas-y. Si tu veux, au départ, on a dit à M. Touré que Emma reconnaît qu'elle a des travaux comme tout le monde. Hein. Comme tu sors d'un bien, tu dois faire des travaux de remise en état, d'accord? Par contre, M. Touré a porté un montant qui est hallucinant. Donc, elle a dit non, c'est pas possible. Surtout que non seulement tu me dois des trucs, mais en plus, c'est pas ce montant-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il porte plainte à l'AGO, mais non pas au tribunal civil, il va porter plainte au tribunal du commerce. Alors que elle, le contrat qui les lie, elle et M. Touré, c'est un contrat d'habitation. C'est-à-dire quand tu loues ta maison, là, ton contrat bail que tu fais avec le propriétaire, c'est un contrat d'habitation. Par contre, quand tu as une entreprise, que tu as signé un contrat d'entreprise avec le propriétaire, un bail professionnel, là, c'est un contrat professionnel. Donc, c'est au tribunal du commerce. Mais là, pour le coup, c'était pas le cas. Parce qu'au départ, je pense qu'elle avait voulu peut-être faire pour habitation, puis finalement, elle a changé la donne, tu vois. Donc, du coup, ils ont un bail d'habitation. Et le monsieur, on lui a dit, mais c'est pas là-bas. Je m'en souviens encore quand le conseiller juridique insistait pour dire, non, c'est pas le bon lieu. Nous, on vous attend au civil. Non. Donc, il est parti insister au tribunal du commerce. Il a même falsifié ses rapports, tu vois, entre je me rappelle plus trop, mais entre les reçus, signés, pas signés, enfin, il est un peu... On t'entend de loin, hein. Pardon, ma chère, je me suis éloignée un peu du petit. Donc du coup, tu m'entends? Oui, ça va. Voilà, donc du coup, il a insisté au tribunal du commerce. Donc, le tribunal du commerce, en première décision, sur présentation des pièces qu'il a envoyées, d'accord, parce qu'il a fait un contrat professionnel qui n'était pas signé par Emma. Tu comprends? Donc, sous présentation des pièces, il a même pas fait même une plainte en bonne et due forme, comme on dit. Il a fait un référé, tu vois, qui est complètement différent. Donc, le tribunal, sur la base de ce qu'il avait présenté, ils ont donné un jugement, d'accord, avec l'huissier, enfin non, l'expert qui était allé faire la visite et tout, des travaux à faire. Point. Sauf que Emma, elle a continué. Non seulement elle a continué au civil, mais elle a fait appel au tribunal du commerce. Et là, elle a présenté maintenant l'ensemble des pièces qu'elle a où les deux ont signé. Et il se trouve que le tribunal, la cour d'appel aujourd'hui a dit non, effectivement, pas dans le fond. Ils n'ont pas encore dit que Emma ne doit pas ou elle doit, non. Ils ont statué sur la forme. D'abord, qui est compétent? Emma a dit, normalement, c'est pas ce tribunal-là qui est compétent parce que j'ai un bail d'habitation avec ce monsieur. Et donc, la cour d'appel a dit, effectivement, sur présentation des pièces et que l'autre aussi a envoyé ses pièces, ils ont regardé, ils ont dit non, effectivement, on n'est pas compétent. Donc, on annule tout ce qui a été donné précédemment et allez-y, vous faites voir au civil. On est assis par terre. Maintenant, Emma, le Western n'a pas encore posté ça.
Non, c'est juste, comment on appelle ça? Parce que c'est ça s'est passé aujourd'hui. Ça n'a pas encore, je pense qu'il y a de l'administratif qui manque de ce que son conseiller juridique a dit. Donc, tout ce qu'il peut nous donner aujourd'hui, c'est juste nous dire la décision comme ça, mais l'ensemble des contenus dans les détails et tout, il reviendra une prochaine fois lorsque tout, et puis tout dépendra de Madame Loès, ce qu'elle enfin, la tournure qu'elle voudra que prennent les choses. Mais pour l'instant, c'était juste pour informer que tout ce qui avait été fait précédemment, c'est à zéro. Aujourd'hui, on repart comme si c'était un nouveau litige. Voilà. Ok, d'accord. Waouh. Et de ce qu'on nous a dit, c'est que non seulement on s'est annulé, mais on le condamne à payer du coup les frais d'avocat qu'elle a eu à dépenser pour toutes ses premières procédures. Toujours au tribunal du commerce. Voilà. Rebondissement, hein. Ah oui. Tout ce qu'elle a dépensé durant ce truc-là, toute dépense, il doit tout payer. Aïe, oui. Donc, si l'avocat cher a coûté plus de 10 millions ou 20 millions, il est condamné à payer l'avocat, les frais d'avocat. Frais d'avocat, frais d'huissier, tout ce qu'elle a dépensé autour. Hein. Donc, c'est lui qui va tout payer. Wow. Pour le moment. Ça, c'est pour le moment. Sinon, le plus gros reste à venir. Maintenant, tous ceux et celles qui sont acteurs ou actrices de la grosse diffamation aussi Emma Loès, d'avoir sali l'image d'Emma Loès, tout ce qui va avec. D'après vous même, non? C'est pas vous qui dites Logbo? Ok. D'accord, ouais, vraiment. Waouh, cette histoire-là, vraiment, enfin, c'est... Vraiment, félicitations à tous ceux qui ont participé, mais vraiment, j'attends que Emma même poste aussi, hein, parce que vraiment, on a tous souffert. Ben, elle va pas poster, je veux dire, bon. On a eu son procès, juridique, hein? Non, c'était elle quand même, son procès, elle était quand même en procès avec M. Touré, elle a fait affaire de ménage, elle peut pas avoir une... C'est pas fini. Tu vois, là, pour le coup, c'est pour la forme. C'est-à-dire qu'il a fait pas mal de tapage. Sur la base de ça, il a dénigré la fille, alors qu'il n'était pas dans la bonne procédure. Ok, d'accord. Voilà, donc concrètement, elle n'a pas fini parce que il y a aussi le pénal, puisque maintenant, elle le poursuit, lui, depuis quelques mois au pénal, pour diffamation et tout ça. Et tu sais, la vie est quand même un peu bizarre, hein, mais je me rappelle que quand on avait pris ce dossier-là, je lui ai même posé la question. Je lui ai dit, monsieur Touré, vous aviez un contrat d'habitation, parce que lui-même, c'est ce qu'il disait, il a un contrat d'habitation. Et je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que c'est au tribunal du commerce que vous allez envoyer Emma Loès alors? Mais il a fait fi de ne pas comprendre. Hein. Et je pense que Emma elle-même a eu à parler de ça aussi. Je crois bien que l'équipe là qui était là avant, ils ont eu à parler de ça. Mais le gars pensait qu'il était tellement dans du vrai qu'il a continué sa bêtise en fait. Tu dis, la dame a signé un contrat de bail avec toi, habitation. Mais c'est pas un contrat de bail à titre commercial. Quand tu ne peux pas l'envoyer au tribunal du commerce, ça n'a pas de sens. En fait, je pense que ses avocats ont dû le conseiller de faire du bluff. Ils faisaient comme ça, vu la somme exorbitante qu'ils allaient annoncer, la dame allait dans l'obligation de négocier. Tu vois? Ouais, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est 9 millions là qu'il allait chercher en référé là. Mais elle, je n'ai pas là. Elle allait chercher les enfants à l'école. Ah, d'accord, ouais. D'accord. C'est que je vais revenir tout à l'heure. Ok. Je vais revenir tout à l'heure. En tout cas, félicitations encore, hein, mais bon, comme vous dites que c'est pas encore fini là. Non, déjà cette partie-là, on peut pas dire que... Bon, Narcisse, quand tu dis que c'est pas encore fini, je sais que tu as terminé. Je veux dire que non, parce que tu sais que maintenant, moi, j'ai assez cerné les gars de la toile là. Demain, sur la petite phrase, ils vont venir dire, oui, tu as dit que c'est gagné, non. On retient que Emma n'a jamais dit qu'elle n'a rien à dépenser sur ce monsieur. Normalement, il y a des choses à faire. Mais sauf qu'il a tellement créé du préjudice qui est tellement large aussi de son côté, qu'en compensation... Non, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire dans ces scores. Voilà, c'est ce que je dis. En compensation, il risque de sortir avec 0. Mais pour l'instant, enfin, par habitude avec les gens... C'est pas qu'il risque de sortir, il est sorti 0, Nassesco. Non, ma sœur. Oui. Aujourd'hui, on va à plat. Aujourd'hui, il remet... Non, c'est pas question d'aller à plat, je suis pas d'accord, non. La décision a été cassée, Nassesco. On attend juste la grosse. On attend juste la grosse pour aller l'encaisser. Écoute, la décision du tribunal du commerce est cassée. Aujourd'hui, il peut reprendre la procédure aussi. Mais là, normalement, je n'ai pas allé parler de il peut reprendre ou il peut pas reprendre. Ça, c'est pas notre problème. Là, comme ils sont en live, là. Les 290 millions, bien les 280 millions sont cassés, c'est tout. Maintenant, ils attendent la grosse pour aller encaisser. Parce qu'il doit aux avocats d'Emma Loès. Maintenant, s'il veut reprendre, ça, nous, on n'en a rien à foutre, en fait. Mais à l'instant T précis, il a tout perdu. Voilà. Il a tout perdu et c'est à lui de dédommager Emma, les avocats d'Emma Loès. Pour l'instant. Maintenant, dans l'autre cas de figure, c'est qu'il va au pénal. Bon, c'est pas pareil, là, on est au civil, là. Au civil, elle a cassé la décision et elle a gagné.
Voilà. Non, ils sont pas au civil là. Ils sont au tribunal du commerce. C'est ça que je dis. Ah oui, bon. Voilà. C'est au tribunal du commerce qu'elle a cassé la décision. Donc, c'est nul aujourd'hui. Ils ne poursuivent pas les entreprises, comment on appelle ça. Sa marque là, j'ai oublié. Là. C'est plus ça qu'ils poursuivent. Quel con. En P17. Mais eux-mêmes là, tu sais qu'ils ont quand même fait du faux, non? Parce que Emma avait dit que c'est Empire 17 qu'on devait poursuivre et non pas elle, Emma, en tant que personne morale. Là. Mais eux, ils ont poursuivi Emma Loès et non pas l'entreprise. Parce que pour eux, s'ils poursuivaient l'entreprise, Emma allait déclarer faillite et il n'allait rien avoir du tout. Alors que, quand tu regardes bien, s'il avait poursuivi l'entreprise, le tribunal du commerce était habilité à le faire. Exactement, exactement. C'est pour ça qu'ils ont tout cassé. En fait, eux, ils voulaient le faire. L'agent du verre la première. Ils voulaient tout. Oui, Anne, je vais rétablir quelque chose. Vas-y. Elle reconnaît qu'elle doit faire la mise en l'état, mais elle ne reconnaît pas devoir quelque chose à M. Touré, parce que M. Touré qui doit sa caution. Exactement. Voilà, sur la base où il a commencé à avoir problème. M. Touré a commencé à faire le sourd d'oreille. Il a commencé à faire une mauvaise foi, rester chez lui jusqu'à ce que la caution puisse être épuisée. Donc, comme il a voulu jouer à ce jeu-là avec elle aussi, ça a pété dans sa tête. Voilà. Donc, elle a dit, tant qu'il ne me rend pas la caution, je ne fais pas les travaux. Parce qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre. Parce qu'il faisait comme s'il était débile, on n'entendait pas. Donc, depuis le mois de décembre, elle était déjà partie. Parce que M. Touré jouait avec la mauvaise foi. En gros. Il lui disait pas clairement ce qu'il voulait. Comme Emma voulait partir, il n'était pas d'accord. Parce qu'elle payait quand même 1,3 million. Il va trouver qui va prendre sa maison qui a l'eau Goualé là, 1,3 million. Qui? Il n'allait pas trouver. Il n'a qu'à nous dire combien il loue sa maison à Tchéma Abidjan. Qui nous disent, on écoute. Et puis, une maison qu'elle a prise depuis 2019. Le quartier là, c'était, on va dire, c'était un bas-fond. Juste derrière Emma, c'était un Dumba, Tourou, comme les personnes qui étaient en travaux. Ça va comme ça que c'est là-bas une creuse pour ramasser sable, en fait. Moi, je suis parti là-bas en 2021, mais j'avais peur. Je pensais que, en fait, m'enterrais, en fait. Voilà. Donc, peut-être maintenant, ça s'est amélioré. Ça fait. Non, c'est bon à cause de la nouvelle voie, là, Y4, là. Maintenant, ça va. Donc, le problème, c'est qu'ils ne se sont pas entendus parce que M. Touré ne voulait pas qu'Emma parte et il ne le disait pas clairement. Elle aussi, elle ne pouvait pas rester parce qu'elle avait qu'un seul bâtiment qui fonctionnait et il voulait qu'elle paye les 2 bâtiments. Parce qu'il était méchant, même depuis le Covid, il n'a même pas fait un geste même par rapport à d'autres bailleurs qui ont compris la situation, qui ont fait un geste par rapport au loyer de leurs différents. Lui, il a été sorcier jusqu'au bout. Et comme il est de mauvaise foi, sa mauvaise foi continue sur les réseaux sociaux, il invente, voilà, parce qu'il a fait semblant de rester en France jusqu'à 7 mois avant d'arriver à Abidjan. Il a fait exprès. Maman? Oui, il vient. Et donc voilà, hein, c'est la situation actuelle. Hein. Voilà, donc vous voyez, elle a gagné. Je la paraisse de renchérir. Hein. J'attends juste qu'il vienne apporter la contradiction, comme ça peut-être que j'aurai vraiment la force. C'est ça mon problème, mais vous attendez toujours les gens qu'il ne faut pas attendre. Il n'y a pas de contradiction à apporter. D'accord. Voilà, vous donnez de la crédibilité à ceux qui n'ont pas de crédibilité. C'est ça que les gens font sur les réseaux sociaux. Et après, quand ça se retourne contre eux, ils sont là à pleurer dans mon téléphone. Elles disent, pardon, il faut sortir. Non, il n'y a pas. Il peut pas y avoir. Parce qu'on a toujours été dans la vérité depuis le début. Mais ce truc, il a toujours été dans le mensonge. C'est pour ça qu'il a utilisé les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, on peut mentir. On peut trafiquer. On peut tromper les gens. Parce que sur les réseaux sociaux, tout est manipulable. On est dans le virtuel. Et dans le virtuel, on peut faire le montage de tout. Tu peux faire 5 audios à quelqu'un. Tu peux faire 5 audios à quelqu'un. Ces 5 audios-là, ça n'a rien à voir avec le contexte dans lequel il va utiliser l'audio. Parce qu'il va prendre ces 5 audios-là, les transformer en un, couper, coller. On voit les montages ici. Les gens font les montages ici. On voit Sarah Messan, elle fait ses montages pour raconter une histoire. Mais elle prend la parole dans la bouche des gens. Voilà. Donc, quand les gens croient aux sottises que certaines personnes racontent sur les réseaux sociaux, je suis choquée quand ils viennent pour venir discuter avec les gens. Maman? Oui, elle vient, Mimi. Petite pause, hein. Elle revient tout à l'heure.
On n'attend personne, on répond à personne. Parce qu'il n'y a personne en face. C'est ça le vrai point. On a défendu Emma Louest parce qu'elle était dans la vérité. Parce que n'importe qui peut se retrouver dans cette situation-là. Et ça, c'est une vérité. Il y a plein de bailleurs qui abusent de leur pouvoir et méprisent les locataires. Il y en a plein. Et ça, c'est pas nouveau. Donc, nous, on a fait la défense d'Emma. On termine sur une bonne note. Et quelle que soit la cour d'appel, mais quelle que soit la juridiction qui va toucher, il va perdre. Ça peut pas. Il va perdre. Et il sera poursuivi encore. Lui-même, il sait. C'est pour ça qu'il est venu faire son semblant de deuil. Il le sait très bien. Il a tenté la mauvaise. Là où il est là, il regrette, mais c'est déjà trop tard. C'est fini. Il a abusé, en fait. C'est dit, même le condamne. Ces audios, les audios, les vidéos qu'il a fait, ça le condamne, en fait. Pour ceux qui ont suivi le problème depuis le début, qui ont écouté les deux côtés, savent que M. Touré ment. Ils savent que M. Touré savait qu'Emma partait. Ils le savent très bien. Pour dire que non, il était assis, lui, il savait pas, et que lui, il attendait son loyer et elle payait pas. Il ment. Et ça, tout le monde sait. On a plein d'audios de la sœur d'Emma, de tout le monde, du conseil juridique d'Emma. On a tout ça. On a mis. C'est les gens qui détestent Emma, là, qui ont voulu forcément utiliser ça contre elle pour la narguer parce qu'il n'y a rien. On ne peut pas l'atteindre avec autre chose. Et M. Touré leur donnait matière à venir se comparer à elle. Sinon, eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas comparables. Donc, les gens ont utilisé ça pour flatter leur ego. Parce qu'ils jalousent la fille, ils envient la fille, ils n'arrivent pas à rentrer dans la dimension qu'elle s'est créée elle-même. C'est ça le vrai problème. C'est parce que il y a un camp en face qui la déteste, qui a chargé ce problème-là. C'est tout. Et c'est ce camp en face là qui a donné de la crédibilité aux mensonges qu'on racontait sur elle. Pourtant, ce camp en face là aussi a eu cette même personne qui a eu à raconter des mensonges sur eux. Et c'est comme ça. C'est toujours comme ça. C'est pour ça que je veux plus rentrer bien. J'évite même de rentrer dans ce genre de débat où il y a deux clans qui vont s'affronter. C'est pour ça que j'évite de faire des lives et tout. Parce que je veux casser ce truc-là. C'est très dangereux. Très, très dangereux. Oui, oui. Parce que deux fois même, ils font semblant de se rapprocher de toi pour pouvoir mieux te nuire. Pour pouvoir mieux t'atteindre. Parce qu'ils n'arrivent pas à t'atteindre de loin. Maintenant, ils s'infiltrent maintenant proche de toi. Tu vas penser que c'est des gens qui veulent la paix. C'est des gens qui veulent discuter avec toi. Pourtant, c'est faux. C'est des gens qui veulent plus se rapprocher de toi pour te nuire. Quelqu'un qui t'a fait quelque chose sans toutefois même se soucier. Quelqu'un qui a attaqué tes parents, attaqué tes enfants, attaqué... C'est-à-dire qu'il a tout attaqué. Il ne va pas venir s'asseoir, demander pardon. Tu as accepté, tu as le causé à lui. C'est pas possible. Donc quand tu vois un ennemi se rapprocher de toi, là, tu fuis. Parce que même il ne te connaissait pas, il t'attaquait. Il ne te connaissait pas, il te dénigrait. C'est pas quand il va te connaître là, qu'il va te faire bien. Au contraire, il vient et se rapproche de toi pour bien t'atteindre. Parce que ce qu'il a fait de loin, là, il n'a pas atteint son objectif. Donc quand on voit des macabreux venir se rapprocher, venir faire une certaine paix, tu restes loin de la personne. On s'accommode pas de l'ennemi. Ça, on appelle ça la faiblesse. Les gens qui disent que le pardon, c'est la faiblesse. Oui, c'est de la faiblesse. Parce que l'ennemi va toujours venir se faire pitié, il va toujours venir se faire bébé, il va toujours venir se faire victime. Et si tu as un cœur compatissant, il va utiliser ta naïveté pour te détruire plus. Quelqu'un veut faire la paix avec toi, vous ne connaissez pas, vous n'étiez pas amis. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu lien entre vous. C'est quelle paix qu'on va créer? Tu restes dans ton coin, il reste dans mon coin. Point barre. On n'a pas besoin de venir faire scénario sur les réseaux sociaux. Non, on n'a pas besoin. Tu veux la paix, tu arrêtes de parler quelqu'un. C'est tout. Et tu avances tranquillement. C'est comme ça que ça se passe. Les semblants de paix, les semblants où l'autre est en train d'utiliser l'autre contre l'autre, l'autre utilise l'autre contre l'autre, l'autre utilise l'autre pour narguer l'autre, l'autre utilise pour faire mal à l'autre là. C'est des trucs enfantins. Parce que c'est ce à quoi on assiste sur les réseaux sociaux là. Ça a dépassé le niveau du game. Le jeu, là, c'est un terrain où on se met ensemble pour jouer. Une fois que tu sors de ce terrain, c'est plus un jeu. Quand un jeu est virtuel, on reste dans le virtuel. Une fois que le jeu se déplace dans la vie réelle, c'est plus un jeu. Ça devient une réalité. Une fois que le jeu commence à toucher des personnes qui ne participent pas au jeu, ce n'est plus un jeu. Parce que quand tu es en train de jouer un jeu, là, quand tu connais les règles du jeu, c'est pour ça qu'il faut jouer avec des gens qui connaissent les règles du jeu. Si tu joues avec des gens qui ne connaissent pas les règles du jeu, vous n'êtes pas en train de jouer en fait. C'est une cacophonie. Même un jeu, ça a un sens. Ça a une logique. Donc, il ne faudrait pas rentrer dans... Non, non. Quelqu'un qui accepte le pardon de son ennemi,
c'est un lâche et c'est un faible. Parce qu'il ouvre la porte à son ennemi pour mieux l'atteindre. Quand tu peux attendre parler avec quelqu'un, en discussion avec quelqu'un. Mais quand tu es opposé à la personne, jusqu'à la personne veut te nuire, la personne veut ta destruction, il n'y a pas de paix qui tiennent. Parce qu'il est en train de peaufiner d'autres méthodes pour te nuire, pour t'atteindre. Et cette fois-ci, quand il va t'atteindre, tu ne pourras rien faire. Parce que c'est à toi qu'on va venir dire, mais tu as fait la paix, lui, non. C'est quand lui va sortir bouler pour t'atteindre. Quand tu seras au sol, là, tu ne pourras rien dire. Parce qu'il aura accompli sa mission. Ça sera trop tard. C'est la partie où on dit, quand il pleut, c'est trop tard. Donc là, je vois les gens, ne mettez pas les organes, ne rentrez pas. Non, il n'y a pas une question de ne mettez pas les organes. Les organes, ils sont, parce que ça se passe dans la vraie vie. Le virtuel a laissé le virtuel pour rentrer dans la vie réelle. On emprisonne les gens, on enferme les gens, on détruit la vie des gens. On gâte le travail des gens. On souhaite qu'on arrache l'enfant des gens. C'est-à-dire que c'est devenu téméraire. Sinon, Emma Louest a un problème, hein, M. Touré. Notre affaire où? Nous, on a un problème. Des gens même qui n'ont pas de stabilité. Des gens même tirent leur vie, leur fille même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de terrain même. Il n'y a pas. Pour dire qu'on met première brique dessus. Aussi, on va nous asseoir, venir parler parce que les gens sont sur les réseaux sociaux. Ils s'ennuient chez eux à la maison. Si tu t'ennuies pas chez toi, là, propriétaire et puis locataire sont fait discussion. Est-ce qu'on a quelque chose à dire? On était là-bas. On n'était pas là-bas. Nous sommes obligés de l'attendre parce qu'ils sont speech. Ange. Pour tous ceux qui viennent de nous prendre en cours, hein, prenez le temps de marquer, on va dire quoi, 1 minute. Voilà, 1 minute. Lisez. Aujourd'hui, je vous invite à lire. Même si vous allez faire dans ça, ici, je sais pas. Hein. Bon, après, si vous allez, en tout cas, prenez le temps. Prenez le temps de faire ça. Lettre par lettre, lettre par lettre. Vous allez finir par comprendre. OK? Donc, tous ceux qui rentrent dans le live. Bonsoir, depuis votre position, on a une très très bonne nouvelle à vous annoncer. Mais comme là, je dois me soigner tout à l'heure, donc je dis, prenez le temps de lire. Les analphabètes, ceux qui ne savent pas lire et autres, vous prenez votre téléphone, vous donnez ça à votre enfant ou à votre frère. Ceux qui sont instruits, ils vont prendre le temps de vous lire. Ou vous retournez en quoi? À l'école primaire, voilà, genre, je sais pas moi, au CP, je sais plus quoi. Hein? Vous faites dans E2, ça, ici, ça fait quoi? Ça fait d'ici. Non, ça c'est quoi, non? Abigail, c'est ça? Oui, c'est quoi? Speech. C'est quoi? C'est quoi, non? Voilà. Donc vous faites dans E2, corps I. Mais corps I, qui ça fait qui? Quoi devant des voyelles, ça se transforme en S. Et puis vous faites ça, I, si, et puis le ON, vous vous débrouillez. Donc ça fait décision. Attends. J'ai envoyé ma fille à la merci. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous n'avez pas tapoté le live là. Hein. J'aime à lancer ou bien j'aime, il commence on l'a laquelle? Oh, j'aime dit, il lance à sa descente du boulot. C'est pas maintenant. Il lance à sa descente. Vous n'avez pas terminé les objectifs là, hein? Au début, là, c'était bien intéressant. Les objectifs commençaient à s'envoler. Mais là, les objectifs sont apparus. Hein? Elles apparaissent dans les objectifs. Hein? Elles apparaissent dans les objectifs. Hein? Abonnez pas. Oh Didier, vous m'énervez. Dis aux gens de s'abonner. Depuis mes 100 000 abonnés. Là. Abonnez-vous. Likez, vous abonnez. Elle est trop gentille. Mimi, continue de dire abonnez-vous, likez. Coucou la jolie Nina. Abonnez-vous. Non. Abonnez-vous. Si, abonnez-vous. C'est bon.
Oui, tu voulais couper comme les enfants sont là. Oui, oui, il a coupé, il a coupé. Donc voilà, voilà, c'est Emma Loès vient de remporter son procès. Est-ce qu'on est là? Ouais, pour faire Morito. Emma Loès vient de remporter son procès, voilà, face à Monsieur Touré Bogard. Et la cour d'appel a condamné Monsieur Touré Bogard à payer les services d'avocat de Emma Loès et toutes les dépenses qu'elle a eu à effectuer, pardon. Voilà, donc c'était la très bonne nouvelle. Allez-y pleurer, ok? Nous, on a fini avec ça. Maintenant, on vous attend au pénal. On vous attend au pénal, là. C'est terminé. On vous a regardé jubiler, danser, dit tout et n'importe quoi. Chaque jour que Dieu fait, oh, il a remporté, oh, il a remporté, oh, il a eu, on dit 100 millions, 200 millions, 280 millions. Maintenant, au finish, zéro. Nada. Même pas un seul centime. Touré. Déjà, la dernière fois, on a dit que tu mangeais le magne. Le poisson magne. Ou bien c'était quoi? Non, c'était Apollo, chacha, je sais même plus. Poisson chacha ou Apollo. Maintenant, tu vas aller en poisson magne. Hein? Avec sauce borokogi. Ça t'a raté. Ok? T'as rien vu encore. La prochaine fois, tu ne voudras pas gagner plus gros que ton ventre. Emma n'a qu'à m'appeler. Emma. Zéro appel. Jusqu'à aujourd'hui, elle t'a bloqué de partout. On ne peut pas prétendre aimer quelqu'un, estimer une personne et la salir comme ça sur les réseaux sociaux. Pour gagner quoi? Pour en arriver là? C'est pour en arriver là? Tu as tout perdu. C'est un peu déplorable, mais voilà. Ça aurait été tellement plus simple de partir sur le contrat de... comment on appelle... Bon, je ne sais plus moi, monsieur Touré, avec toi, je perds toujours mes mots, voilà. David, tu es là? David s'est muté avec les enfants. Ok, c'est bon? Donc, il peut couper? Oui, c'est bon, oui, c'est voilà, bon. c'est pas plus tard. Avant, abonnez-vous. Ok.